Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo tag et il s'agit du Musicals Book Tag créé par Tania, donc l'une des pipelettes, l'une de mes amies avec qui on a la conversation, donc les pipelettes, une des amies avec laquelle on fait les colis de Noël, etc. Donc j'avais très envie de le mettre en vidéo. Et donc on commence tout de suite avec la première question. Donc Wicked, le préquel. De quel roman ou série aimeriez-vous lire le préquel, que celui-ci existe ou non? Et c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi, mais pour le coup mon choix s'est porté sur Anne de Green Gables, donc je le mets ici, qui est publié aux éditions Toussaint l'Aventure. Parce que j'aime beaucoup cette série. Et alors, il y a bien un préquel qui a été fait sur la mère adoptive de Anne, mais ce n'est pas par la même autrice. Donc, et je ne l'ai pas lu encore, donc j'attends d'avancer dans Anne de Green Gables et je le lirai plus tard. Mais voilà, le préquel qui me ferait très envie. Tania a mis certaines des catégories en anglais et je vais vous les faire en français parce que sinon ça va être un carnage. Donc on a Chantons sous la pluie, votre Jane Kelly. Quel est votre personnage de roman préféré? Donc personnage masculin. Et j'ai été incapable de choisir un seul. En même temps, Tania en a mis deux. Je lui ai demandé, elle m'a dit que je pouvais en mettre 4. Donc je triche et j'en mets 4. Donc on a Edward Cullen, Roméo Montaigu, ça ne surprendra personne, Jericho de Elvira Time et Balthazar Fox de la saga du même nom de Pascal Brissy chez Ozu. En tous les cas, tous les livres cités, vous les retrouverez en barre d'infos. 3. Chicago, votre Velma Kelly. Quel est votre personnage de roman féminin? Et bien là, pareil, il y en a 4. Nous avons Alice de l'apprenti, enfin, de l'épouvanteur, pardon. Juliette Capulet de Roméo et Juliette, je pense qu'on ne présente plus de William Shakespeare. Zaira, qui est l'héroïne, enfin une des héroïnes des Faucons de Ravera de Melissa Caruso chez Brajlund Collection Bing Bang. Et le dernier, il s'agit de Elizabeth, l'héroïne de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, toujours chez Brajlund Collection Bing Bang. 4. Roméo et Juliette, la tragédie. Dans quel roman auriez-vous souhaité intervenir afin d'empêcher un événement sans le dévoiler? Clairement, dans Roméo et Juliette. Là, pour le coup, la question, elle prend tout son sens avec le titre de la comédie musicale choisie. Parce que clairement, c'est là-dedans que je changerais bien quelque chose. Alors, ça aurait peut-être pas eu autant de succès, on n'en parlerait peut-être pas encore aujourd'hui. Mais j'irais bien changer un événement. Surtout dans la comédie musicale en plus. Voilà. 4. Le choix. Choisissez un roman de votre bibliothèque que vous souhaiteriez mettre ou remettre en avant. Et là, mon choix s'est porté sur Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek, publié chez Ozu. Ce livre a été un énorme coup de cœur et que je ne peux que vous recommander chaudement. C'est une histoire qui m'a complètement captivée, complètement passionnée, qui était très addictif, je l'ai dévoré et ouais, j'aime énormément cette histoire. 6. Grise, l'indémodable. Quel est le roman que vous avez le plus relu dans votre vie? Alors, il y a deux titres, parce qu'il y en a un, c'est pas un roman, mais c'est le titre que j'ai le plus relu. Il s'agit donc de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Maintenant, si on doit se baser vraiment sur un roman, puisque Roméo et Juliette est une pièce de théâtre, ce sera Twilight. Entre mes lectures papier et mes lectures en audiobook, c'est la saga que j'ai le plus lu, écouté, regardé aussi. Enfin, c'est peut-être pas la saga que j'ai la plus regardée, mais je l'ai regardée, elle est quand même dans le top 3, hein, donc voilà. 7. West Side Story, adaptation cinématographique. Quel roman pourrait selon vous être adapté au cinéma? Alors j'ai envie de vous dire, aucun. Stop avec les massacres, j'en ai marre. À chaque fois que j'ai lu un livre, à chaque fois qu'il y a eu une adaptation, et j'ai trouvé l'adaptation quasiment toujours nulle. Voilà. C'est-à-dire que la seule où je n'ai pas d'avis dessus, c'est Le Labyrinthe, parce que au moment où le film est sorti, j'ai été le voir au cinéma, et je n'avais pas lu la série. Et du coup, je ne l'ai pas lu derrière parce que j'ai aimé le film, donc j'avais pas envie de prendre une claque et d'être déçue derrière. Mais j'ai vu la 5e vague, c'est un carnage. J'ai vu Hunger Games, ça passe, on va dire. J'ai vu Divergente, j'ai pas aimé.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme adaptation que j'ai pas du tout aimé non plus. Enfin, il y en a plein comme ça, des adaptations, il y en a plein, il y en a eu plein, il y en aura encore plein. Et en général, je ne suis jamais satisfaite de l'adaptation. Voilà. Je sais que je me suis aussi... Alors, même si j'aime voir les films de Harry Potter, je sais que quand le tome 4 est sorti, donc au cinéma, donc le 4e film, il y a des choses qui m'ont profondément énervée. Parce qu'en plus, j'étais en plein dans la lecture du 4. J'étais arrivée peut-être aux 3/4 du roman quand le film est sorti. Et j'ai été au cinéma et j'ai été énervée parce qu'il y avait pas mal de choses que j'aurais aimé voir visuellement qui auraient pris peut-être 30-40 secondes à montrer. Donc clairement, ça n'aurait pas changé grand-chose à la durée du film, qui n'ont pas été montrées. Il y a des choses qui ont été tournées différemment et je n'ai pas aimé. Alors si j'oublie les livres aujourd'hui, si je regarde les films, clairement le 4 ça fait des années que je ne l'ai pas relu, donc je vais savoir apprécier le film. Mais si je le relis encore une fois et que je regarde le film derrière, je sais que je vais de nouveau m'énerver, que je vais de nouveau être déçue. Donc par pitié, laissez tomber les adaptations, mais foutez-moi la paix avec ça. Voilà. 8. Les Misérables, la plus émouvante. Citez un roman ou un personnage qui vous a particulièrement ému. Donc là, mon choix s'est porté sur 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette. Aujourd'hui, je crois que c'est un roman qui est très difficilement trouvable, je crois qu'il n'est même plus édité. Mais ce livre m'a fait pleurer au bout de même pas 30 pages. Et je n'ai jamais arrêté de pleurer de tout le long du roman. C'est-à-dire que c'est un roman que j'avais lu pour un week-end à 1000. C'était le premier roman que je lisais pour le week-end à 1000. Je l'ai bouffé le vendredi soir, mais alors je me suis retrouvée dans un état alors pitoyable derrière. Donc je dirais 1000 baisers pour un garçon. 9. Le fantôme de l'opéra, le trio. Choisissez 3 personnages de roman pour former un trio inédit. Pas forcément un trio amoureux. Et là, mon choix s'est porté sur une héroïne que j'aime beaucoup, enfin un personnage secondaire de moi. Et 2 autres personnages bien connus de série qui, je pense, lui donneraient du fil à retordre. Personnage féminin, j'ai choisi Alice Cullen. Et je la verrais bien entourée de Alexandre du Noir et ma couleur d'Olivier Guéchet Rajo, mais aussi de mon petit chouchou de cette série, Kiff de Gardien des Cités Perdues. Parce que je pense qu'Alice finirait par distribuer des baffes si elle devait être entourée de ces 2 spécimens, qui, moi je les trouve adorables, mais ils peuvent être particulièrement agaçants quand ils s'y mettent. Et on sait que Alice supporte beaucoup de choses, mais il y a des moments où les garçons lui tapent bien sur les nerfs et elle leur fait bien comprendre. Donc je pense que ce serait un trio qui pourrait très bien fonctionner et je serais très curieuse de découvrir ce que ça pourrait donner, soyons honnêtes. 10. D'où l'on vient. Célébration de la diversité. Citez un roman qui vous a particulièrement plu avec un ou plusieurs personnages issus de minorités. Et le titre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bouffé, il s'agit de Birthday de Meredith Russo chez PKJ. Alors oui, je sais, il y a un débat autour de Meredith Russo. De par le fait que c'est une femme transgenre, donc quand elle parle de transidentité, etc., elle sait de quoi elle parle pour le coup. Mais il semblerait qu'elle ait fait subir des violences à sa compagne ou sa femme, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a un gros débat autour de ça. Mais là, on ne nous parle pas de parler d'un auteur ou d'une autrice. On vous parle vraiment du roman. Donc dans les romans, j'ai celui-ci. Et le deuxième qui me vient en tête, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sainz, toujours chez PKJ. Qui pareil a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti en VO. Et j'espère que très fortement que PKJ le traduira. Parce que j'ai bien envie de retrouver nos personnages. 11. Le Roi Lion, le plus spectaculaire. Citez un roman avec une très jolie couverture, que vous le possédiez dans votre bibliothèque ou pas. Et je suis en train de le chercher parce qu'il est quelque part. Pour moi, l'une des plus belles couvertures de ma pile à lire, mais aussi de ce que j'ai pu voir, il s'agit donc de Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Cette couverture est juste dingue. Alors, du coup, j'ai que une lumière d'allumer parce que mon caméscope n'avait plus de batterie, mais on ne le voit pas très bien. Mais il y a tous des effets en brillance sur la couverture et ce livre est juste canonissime. Donc voilà. 12. Les 10 commandements.
Et pour finir, vos 10 commandements, recommandements livresques. Et là, il y a eu un petit moment de flottement quand Tania nous a proposé son tag, puisque on ne l'a pas toutes pris de la même manière. C'est-à-dire que moi, on me parle de commandements. Donc j'étais partie dans des commandements en rapport avec les livres, tout simplement. Et Tania a voulu faire un jeu de mots avec les recommandations. Donc on en a parlé, mon idée lui plaisait, même si elle avait vu plus simple que ce que dans quoi moi j'étais partie. Hein. Mais bon, moi mon cerveau il part toujours très loin, donc voilà. Du coup, ben, je vais faire les deux. Voilà, parce que je sais que Tania a hâte de voir les commandements livresques. Donc voilà. Donc on va commencer d'abord par les recommandations. J'ai fait le choix de ne pas mettre des séries ultra citées de partout. Des séries dont on a, j'ai envie de dire entre guillemets, plus besoin de faire la promotion. Parce que ce sont des autrices ou des auteurs très connus. Des romans ou des sagas qui ont largement fait parler d'eux, qu'on n'a plus besoin de présenter. Donc j'ai fait le choix de partir sur des livres. Non pas, alors pas forcément, comment dire, pas forcément dans des petites maisons d'édition, même s'il y a des petites ou des moyennes maisons d'édition, même s'il y a des grosses maisons d'édition dans le tas, j'ai pris des titres qu'on ne voit pas passer spécialement partout. Et c'est ça que je voulais mettre à l'honneur dans ce tag au travers de cette catégorie des 10 commandements. Je n'ai pas réussi à faire un choix parce que c'était des livres qui me tenaient à cœur de vous montrer. Donc j'ai demandé à Tania et Tania m'en a autorisé 15. Donc vous allez en avoir 15. Les commandements, rassurez-vous, il y en a que 10 pour cela. Donc on commence tout d'abord avec L'Eben's Tunnel d'Oksana Hope, publié chez Rebelle Édition. Cette série, c'est une série chère à mon cœur. C'est une série qui m'aura fait passer par tout un tas d'émotions. L'autrice m'aura malmenée du premier au 3e tome de la série, sachant qu'il y a un 4e, mais c'est plus un tome bonus en fait que la trilogie principale. Mais mes émotions ont été dans tous les sens avec cette histoire. Cette histoire se classe dans la catégorie des uchronies, puisqu'on est 200 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et le principe d'une uchronie, c'est de prendre un événement historique réel et d'en changer un aspect. Donc l'aspect qui a été modifié, c'est tout simplement que Hitler a gagné la guerre. Et donc on suit les descendants de ce qui s'est passé 200 ans plus tard. Et donc on va notamment découvrir l'histoire de nos personnages dans ce contexte, et j'ai énormément apprécié. Ensuite, nous avons Les Filles de Brick Lane. Alors, c'est de Sobiane Keram, si je ne dis pas de bêtises, chez Flammarion Jeunesse. Maintenant, la seule chose qui me rend triste, c'est que cette saga, je l'aime énormément. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. Et malheureusement, à ce jour, il n'y a pas de suite. Alors, les filles sont 4. Je suppose qu'il y a 4 tomes de prévus initialement. Maintenant, j'ai comme l'impression que pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas de suite ne vient pas de Flammarion Jeunesse. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'est tout simplement, même en VO, il n'y avait pas de tome 3, il n'y a pas de tome 4. Alors je me demande tout simplement si c'est pas la maison d'édition VO qui pour le coup n'a pas poursuivi la série, ce qui explique qu'on n'ait pas la suite non plus. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, il y a un peu plus de 6 mois, c'était les informations que j'avais eues. Je vous avoue, j'ai pas regardé depuis. Mais cette série nous parle de 4 filles très différentes les unes des autres, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs petits secrets inavouables, leur jardin secret, mais aussi une amitié qui les lie et pas mal de choses qui sont d'actualité et très touchant. Et j'ai adoré cette série et je regrette qu'on n'ait pas les autres personnages que chacun des autres personnages ait son propre tome, tout simplement. Ensuite, nous avons Les Oubliés de Léna Jomaé, publié chez Plume Blanche Édition. Là pareil, une dystopie que j'ai adorée. Je me souviens avoir fini le premier tome et que j'avais reçu une année quand la maison d'édition pour l'été avait octroyé quelques services presse numériques. Je sais pas, il devait être minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça quand j'ai fini le premier tome. Et quand je l'ai fermé, je me suis relevée et la première chose que j'ai filé faire, c'est je suis partie sur le site de la maison d'édition en plein milieu de la nuit, commander la suite en e-book du coup, comme ça je l'avais immédiatement. Et pour le commencer direct en fait, parce que et je me souviens avoir pesté parce que je crois que j'ai attendu genre 10 minutes pour avoir les books et que j'étais tellement dedans que l'autrice c'est pareil, elle était tellement sadique que ma seule priorité était de le mettre dans ma liseuse et d'enchaîner en fait. Et ces 10 minutes m'ont paru interminables alors que ça n'a duré concrètement que 10 minutes, il n'y avait rien de grave,
surtout en plein milieu de la nuit, enfin voilà, 10 minutes c'est pas la fin du monde. Mais à ce moment-là, on n'en était pas loin. Ensuite, nous avons Galatea de Monia Sommer, publié aux éditions Livresque édition pardon, dans la collection Little Book, donc au format poche. J'avais lu le premier et le second tome du temps où ils étaient parus dans une ancienne maison d'édition qui aujourd'hui a fermé ses portes. Et j'étais vraiment très triste de ne pas avoir la suite. Et quand j'ai vu qu'ils ressortaient au format poche, je me suis empressée de les commander. Donc là, les 4 tomes sont déjà sortis en poche. J'ai les 4 dans ma pile à lire. Le premier est dans ma pile à lire de l'hiver. Je les ai déjà lus. Je n'ai pas assez de souvenirs pour pouvoir poursuivre la série. Donc je vais tout simplement relire le début. Et j'en avais fait une chronique sur le blog. Et je sais que l'autrice avait été particulièrement touchée par cette chronique. D'ailleurs, elle en reparle dans la dédicace du livre. Et je sais pas. Il y a quelque chose dans cette série, pareil, qui m'a juste emportée totalement avec elle. Et j'étais avec nos personnages. J'étais complètement conquise par l'univers, par les personnages, par l'intrigue. J'ai trouvé que c'était hyper addictif et j'ai pas vu les pages passer et j'étais complètement accro. Donc j'ai hâte de replonger dans cette série. Ensuite, une duologie que j'ai beaucoup aimée, puisqu'il s'agit de Semblable de Julie Jotz, publié aux éditions Plume Blanche. Il faut savoir que j'ai eu ce livre 1 an et 2 mois avant sa sortie officielle. Moi, bêtement, je n'avais pas compris que c'était 1 an et 2 mois, j'ai cru que c'était 2 mois en avance. Parce que la maison d'édition, chez Plume Blanche, ils mettent souvent un extrait d'une chronique d'un blogueur, d'une blogueuse, youtubeur, youtubeuse, au dos du roman. Il y avait eu un appel et j'avais postulé en étant clair, net et précis, puisqu'on est dans un univers de fantasy. Et la fantasy de base, ce n'était, à ce moment-là en tout cas, ce n'était pas ma came du tout. J'avais pas forcément eu de bonnes expériences avec les titres de fantasy que j'avais choisis précédemment. Et je sais pas, il y a quelque chose dans le résumé qui m'a beaucoup intriguée, qui m'a donné envie de le lire. Quand Marion l'éditrice me l'a envoyé en e-book pour que je puisse le lire et en faire une chronique, elle l'a également dit à l'autrice. L'autrice, quand elle a su que son livre c'était de la fantaisie, mais que la personne qui allait l'avoir en avant-première, le lire et le chroniquer, de base, n'était pas du tout une fan du genre, je vous dis pas comment elle n'était pas rassurée du tout, Julie. Et j'en suis désolée parce que du coup ça lui a mis un stress énorme pour pas grand chose, puisqu'au final c'est notamment ce titre qui m'a réconcilié avec la fantaisie. Je me suis rendu compte qu'en fait la fantaisie, c'était pas la fantaisie en elle-même qui me posait problème, c'était certains types de fantaisie. C'est-à-dire le genre de fantaisie où on va suivre plein de groupes de personnages, le temps de 1 ou 2 chapitres, on passe à d'autres, dans un autre lieu. En fait, dès qu'on vous bombarde de personnages et de lieux différents, qu'ensuite vous les perdez de vue pendant 5 ou 6 chapitres avant d'y revenir, ça me perd, je n'arrive plus à suivre et je suis complètement larguée. Et c'est ça que je n'aime pas dans la fantaisie. Maintenant, le genre en lui-même, si on est concentré avec des personnages récurrents, même s'il y en a d'autres qui peuvent graviter par un moment autour d'eux, mais que principalement on suit les mêmes personnages, alors après pas forcément dans le même lieu, mais sans qu'on ait 50 lieux en 100 pages, et ben du coup c'est quelque chose qui me plaît, et c'est ce titre notamment qui m'a réconcilié avec ce genre. J'en ai lu beaucoup plus après, et en effet c'est quelque chose que je sais apprécier, à condition de faire les bons choix. Mais voilà, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette duologie, et je ne peux que vous la recommander. Ensuite, nous avons, alors là, j'ai fait une recommandation livresque, mais alors pour les tout petits, parce que c'est des albums jeunesse dès 3 ans. Et nous avons le célèbre Azuro de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury aux éditions Ozu. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai tous les albums d'Azuro, qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je me jette en général en librairie pour l'acheter. Les 2 dernières fois, ça n'a pas trop fonctionné, parce que l'avant-dernière fois, je l'ai commandé en librairie avant sa sortie. Non, j'ai voulu y aller 2 jours après sa sortie et il n'y en avait plus un seul. Donc j'étais dégoûtée. Je l'ai commandé et en fait il était en rupture de stock, clairement très vite après sa sortie. Je l'ai attendu à peu près 3 mois pour que ce soit réédité, réenvoyé au libraire et que je puisse l'avoir. Et la dernière fois je l'ai précommandé
du coup bien en amont. Et il a eu, je sais plus, 2 semaines de retard, je crois, 3 semaines de retard, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que en général quand il arrive, je me pose 10 minutes, je le lis et je le savoure. C'est une série jeunesse avec toujours des thématiques qui sont différentes thématiques qui sont abordées. On y parle de dragons, on y parle d'un dragon qui n'est pas comme les autres puisque Azuro ne crache pas du feu mais de l'eau. Donc ça crée une différence entre lui et les autres dragons qui est mise à l'honneur. Les illustrations sont juste mais complètement dingues et complètement canon. Si vous l'avez toujours pas compris depuis le temps, oui, je suis totalement fan des illustrations de Jérémy Fleury en jeunesse. C'est quelque chose que je trouve... Enfin, à chaque fois, il a un type d'illustration qui, moi, me parle et qui me font rêver. Donc voilà, c'est une série de jeunesse que j'aime autant pour son histoire, pour ses intrigues, pour les thèmes qui sont abordés que pour les illustrations. Ensuite, nous avons Hotel Heartwood de Callie George, publié chez Casterman. Donc c'est une série de livres en hardback avec des illustrations qui sont aussi très jolies. On est plus dans des tons gris, noir, blanc, marron. Mais je trouve que les illustrations sont super jolies. Alors là comme ça je peux pas vous les montrer tout simplement parce que je les ai prêtées à Marilyn. Qu'avec le Covid, les annulations de salon, etc. on ne s'est pas revu depuis un bon moment. Donc clairement j'ai toujours ces livres, elle a toujours les miens tout simplement. Mais voilà, c'est une série vraiment trop mignonne où on y suit des personnages qui sont des animaux. Alors il y a un tome par saison et j'ai trouvé que c'était vraiment la série... cocooning, parfaite quand on a une baisse de morale, parfaite quand il fait froid, que la luminosité baisse. Et c'est une série juste géniale. Ensuite, nous avons Dividing Eden. Alors, je ne sais plus de qui c'est. C'est publié chez Milan. Marilyn m'avait prêté la duologie qui me faisait très envie. Et c'est pareil, j'ai été bien plus embarquée que ça, en fait, dans la série. Bien plus que ce que je m'y attendais, en tout cas. Je m'attendais à découvrir une série... je voulais la découvrir. Mais j'avoue que sur le coup, je ne voulais pas les payer neufs parce que je ne savais pas si clairement j'apprécierais ou non. Et en fait, j'ai été la première surprise parce que j'y suis allée en me disant « Tente, on verra bien », mais je n'attendais rien de particulier de cette série en fait. Je m'étais dit si j'arrive au bout, ce sera chouette. Et en fait, je l'ai dévorée. J'ai été totalement, encore une fois, prise dedans. J'ai trouvé que c'était pas forcément la série dont on parle le plus dans les séries publiées chez Milan. Et encore une fois, un univers de fantasy avec de la magie, avec des complots, et j'ai trouvé vraiment ça chouette. Donc je vous la recommande encore une fois. Ensuite, nous avons Marabelle de Tracy. Je ne sais plus le nom. Je vous le mets là en haut sur l'écran. Publié chez Bayard, donc c'est une série en 2 tomes, en tout cas pour le moment il y a 2 tomes de sortie. Chaque tome peut se lire, enfin si vous voulez lire que le 1, vous pouvez, en soi il y a une fin à l'histoire. Pareil, un univers de fantasy jeunesse avec de la magie, avec le bien et le mal, avec des liens familiaux, avec des thématiques qui peuvent se transposer à notre monde réel. Et je sais pas, je trouvais que le combo marchait très bien, c'était très... un univers très... comment dire? C'était une bulle de magie dans laquelle je me suis plongée, que j'ai grandement appréciée, dans laquelle j'étais bien et surtout de laquelle je n'avais pas très envie de ressortir pour être totalement honnête. Ensuite, nous avons Dragon Park de Thomas Verdois, publié chez Bayard Jeunesse. À l'heure actuelle, 2 tomes sont sortis. Il y a un 3e qui est prévu. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Encore une fois, le Covid est venu se glisser entre. Et le tome 3 à ce jour n'est pas paru. Mais j'avais discuté avec l'auteur qui m'a dit que en 2022, on devrait avoir de bonnes surprises. Et la dernière fois, sur sa page Facebook, il a répondu à un commentaire d'une lectrice. Et il disait que normalement, il devrait y avoir de bonnes nouvelles en 2022. Donc j'ai vraiment hâte. Dragon Park, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un parc dans lequel on a fait des expériences avec de l'ADN et on a su recréer des dragons. Donc on a des personnages qui s'occupent des dragons. En fait, si vous voulez visualiser un petit peu le truc, bon, la comparaison s'arrête là. Hein. Mais si vous voulez un peu visualiser les choses,
vous voyez Jurassic Park, ils ont recréé des dragons, il y a des personnes qui s'en occupent. Il y a des soigneurs, il y a des gens qui font les circuits, il y a des gens qui accueillent des visiteurs, etc. C'est un peu le même principe. Là, c'est un parc où on a recréé grâce à l'ADN des dragons au lieu des dinosaures. Le public peut assister à des spectacles, etc. Il y a des soigneurs, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper des dragons. Donc la comparaison s'arrête juste là. C'est juste que vous avez un parc avec des créatures qui ont été recréées et qui est accessible aux visiteurs. C'est la seule comparaison possible, mais c'est juste pour que vous puissiez à peu près imaginer les choses. Et moi qui adore les dragons, forcément, ça m'a beaucoup captivée. Alors, je voulais, quand le 2 est sorti, je l'ai acheté tout de suite. Je voulais pas passer à côté. Et je me suis dit, je vais attendre de savoir la date de sortie du 3, quand elle sera annoncée. Je vais me relire tranquillement le 1, je lirai le 2, et comme ça, je serai prête pour la sortie du 3. Et puis la sortie du 3 s'est fait attendre. Donc tout simplement, là je pense que je vais reprendre début d'année 2022, vu qu'il semblerait qu'on ait une suite l'année prochaine. Suite et même peut-être suite et fin, parce que je sais plus, de mémoire je dirais que c'est une trilogie. Ah, après je me trompe peut-être, ou les choses ont peut-être changé depuis, mais en tout cas j'ai un souvenir que ça me parlait d'une trilogie. Voilà. Donc je vais me relire le 1 pour pouvoir lire le 2 que je ne connais pas et enchaîner avec le 3 lorsqu'il sortira. Mais voilà, si vous aimez les dragons, que vous aimez aussi un peu ce côté parc à thème, etc., laissez-vous tenter parce que je pense que vous pourriez être relativement et agréablement surpris. Ensuite, nous avons, alors là c'est pareil, il est quelque part pas loin de moi, mais je ne sais pas, j'ai en moitié plié en 4 pour le récupérer dans ma desserte. Nous avons Le Bonhomme de Neige de Michael Morpurgo, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, et l'histoire a été inspirée par Raymond Briggs. Raymond Briggs est l'auteur, pardon, je vais dire l'autrice, l'auteur d'un album jeunesse qui n'a pas de texte et qui s'appelle, je crois, Le Bonhomme de Neige. Je vais vous dire ça parce qu'il le dit, l'auteur en parle dans son livre. Voilà, donc c'est Le Bonhomme de Neige ou The Snowman qui a été publié aux éditions, si j'arrive à lire, non, chez Grasset et Fasquelle. Donc on vous dit, écrit et illustré par Raymond Briggs, Le Bonhomme de Neige a la particularité d'être sans parole et raconté entièrement en images. Raymond n'a jamais eu l'intention de faire du Bonhomme de Neige un conte de Noël, fête à laquelle il n'y a aucune allusion dans l'histoire originale. Pas plus qu'il n'y a de dessin de Père Noël ou d'arbre de Noël. Et il y avait un film d'animation qui avait été fait par rapport à cette histoire. Et Michael Morpurgo a tout simplement décidé de s'inspirer de cet album, donc sans texte, pour créer son histoire du Bonhomme de Neige. Histoire que j'ai découvert du coup l'an dernier. Je ne sais pas s'il est sorti en novembre 2019. Ce serait déjà en 2019 que je l'aurais lu. Enfin bref. Donc du coup, alors on a déjà ce type d'illustration. Les en-têtes de chapitres sont décorées. Et sur des pages, il y a aussi des illustrations. Cette histoire, elle est juste, mais tellement parfaite pour la saison. Que ce soit là, quelques jours de Noël, ou un petit peu plus tôt, ou un petit peu après. C'est une histoire qui se passe avec un bonhomme de neige, il fait froid. Mais c'est surtout aussi la rencontre entre un petit garçon et un bonhomme de neige. Et j'ai trouvé que cette histoire était tellement belle, tellement touchante, parfaite pour la saison. Ça en donne un joli conte, je dirais pas un conte de Noël, mais un conte d'hiver en fait. C'est vraiment ce type d'histoire qu'on peut prendre énormément de plaisir à lire avec les enfants. Alors on vous dit dès 8 ans, ça c'est pour une lecture seule. Maintenant je pense que si vous avez un enfant de 6 ans, si vous faites la lecture avec lui, il n'y a pas de souci, il devrait apprécier grandement. Mais voilà, c'est un petit livre très chou et parfait pour la saison que je vais me relire cette année parce qu'il me fait très 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 envie. Je connais déjà l'histoire, mais voilà, j'ai envie de retrouver cette petite bulle de douceur, de réconfort à l'approche de la fin d'année et ce livre est juste parfait pour ça.
Ensuite, nous avons Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux, publié aux éditions Pulp Fiction. Donc ici, on est dans une... C'est pas une réécriture de conte, mais on va dire que Julien Hervieux a pris les codes, enfin certains codes de conte, et a décidé de les mettre dans un mixeur et de faire sa propre sauce avec. Et ça donne un ouvrage complètement loufoque, complètement drôle. Je me suis sérieusement bidonnée en lisant ce livre. Ça donne un autre point de vue, je sais pas comment dire, un autre aspect. Ça vous donne une autre image tout simplement de ce que peut être un conte. Et j'ai trouvé que ce livre est parfait comme ça. Pareil, c'est un livre jeunesse mais qui bouscule un peu tout ce qu'on peut connaître pour en refaire une histoire qui est divertissante, qui est drôle, qui est fraîche, qui vous fera sourire, qui je pense captivera aussi bien les plus petits lecteurs que les plus grands en fait. Parce que même si c'est de la littérature jeunesse, moi en tant qu'adulte je me suis clairement bidonnée en le lisant. Et je ne peux, voilà, encore une fois que vous le recommander comme tous les autres titres que je vous présente là dans cette catégorie. Ensuite, nous avons La Ligue des Amis Imaginaires de Agnès Marot, publié aux éditions Manière Jeunesse. Ce livre, je l'ai acheté parce que c'était Agnès Marot, que j'avais envie de découvrir ce livre. On nous parle voilà, d'amis qui se rencontrent, mais à différents endroits du globe. Ils ne peuvent pas se voir, ils se parlent au travers de SMS à un moment donné, je crois, de messages sur des forums, de messages sur des jeux vidéo, par mail. Et on va suivre ces personnages qui pourtant de base n'ont rien en commun. Et donc on se dit oui mais ils n'ont pas de points communs, ils n'ont rien en commun, d'amitié avec eux. Et en fait on va voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centres d'intérêt ou des points communs ou des vécus similaires pour pouvoir devenir amis. Et ce livre m'a tout simplement... alors il m'a déjà bouleversée parce qu'il y a des choses que... alors je n'étais pas prête pour ça, hein, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on aborderait des sujets aussi importants au travers de cette histoire. Je l'avais pas compris au vu du résumé. Et c'est vrai que du coup ça m'a énormément touchée, énormément bouleversée. Et aussi ça m'a fait rappeler que voilà, c'est pas parce que de base on se lie d'amitié avec quelqu'un sur internet que cela en vrai, en réalité ne peut pas donner de très belles amitiés derrière en fait, tout simplement. Alors oui, je suis d'accord, il faut être vigilant par rapport aux gens avec qui on échange sur internet. Parce que tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas sincère et qu'on peut faire de très mauvaises rencontres. Néanmoins, on peut aussi faire de très belles rencontres. Les pipelettes aujourd'hui, si on parle de Tania, on parle de Sylvie, on parle de Nat, on parle de Marilyn. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux de base. Et que je n'aurais... avec qui je ne me serais peut-être jamais liée d'amitié si on n'avait pas commencé à échanger sur les réseaux sociaux et qu'on n'avait pas fini à un moment donné ou à un autre par se rencontrer par exemple sur des salons. Et on a appris à se connaître au travers de nos échanges, mais alors, je compte plus les échanges que j'ai pu avoir avec elles. Surtout Nat et Sylvie qui sont les deux plus anciennes pipelettes, on va dire, celles avec lesquelles j'ai commencé à parler. D'ailleurs la toute première ça a été Nat, ensuite il y a eu Sylvie. Donc je pense que si on devait reprendre l'historique des conversations, on en aurait pour des semaines et des semaines à tout relire. Mais voilà, ça m'a rappelé que voilà, moi aussi j'ai cette chance d'avoir lié des amitiés extraordinaires avec des gens via internet. Et qu'aujourd'hui je les compte parmi mes amis proches. Je veux dire, cet été, elles ont fait le déplacement, elles sont venues nous voir. Et ouais, ça nous a mis du baume au cœur, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et je trouve que ce livre met très bien l'amitié en avant. Et qui nous montre à quel point l'amitié peut être importante quand on est entouré des bonnes personnes. Et voilà, c'est une très belle histoire et j'ai été ravie de la découvrir. D'ailleurs, je peux le dire maintenant puisque Sylvie a ouvert son colis de Noël hier. On l'a ouvert chacune en visio. Mais ce livre m'a tellement touchée, que je l'ai tellement aimé, que j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce titre, que quand je l'ai vu dans la wishlist de Sylvie, Sylvie qui l'a mis dans la wishlist notamment à cause de moi, je n'ai pas cherché à comprendre, c'est directement l'un des deux titres que je lui ai choisi. Parce que pour moi, il fallait qu'elle découvre cette histoire, tout simplement. Et le dernier titre que je vais vous présenter, Maison d'édition que je vous ai déjà cité, mais voilà, il s'agit de Lune Ardente de Morgane Rugraff, publiée aux éditions Plume Blanche, donc une duologie qui est déjà sortie au complet en papier, en numérique et en audiobook. Donc moi, quand je l'ai commencé en audiobook, ça venait de sortir il y avait vraiment pas longtemps.
Et j'en entendais beaucoup de positifs, beaucoup d'avis dithyrambiques. Et je me suis dit, je suis rarement d'accord avec la majeure partie des gens, donc ça promet. Mais en même temps, c'était du Plume Blanche. Et Plume Blanche, jusqu'à présent, alors il y en a peut-être alors il y en a un, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si je l'ai aimé ou non. Il y en a un que j'ai un petit peu moins aimé que les autres. Mais maintenant, en général, je passe toujours de très bons moments. Et j'ai aussi eu de très jolis coups de cœur chez eux. Donc j'avais envie de le découvrir. Et j'ai dit, bah, je vais le prendre en audiobook. Il va me tenir compagnie pendant les trajets pour aller au boulot. Et j'ai été tellement dedans que clairement j'ai continué à l'écouter hors dehors des trajets du boulot. Hein. Je l'ai écouté à la maison. Il y a un soir, je jouais sur mon téléphone et je l'écoutais. Au lieu de lire un livre papier, d'habitude je n'écoute pas les audiobooks à la maison, sauf si je suis en train de faire du ménage par exemple. Que je fais quelque chose d'autre en même temps. Mais sinon j'écoute pas d'audiobook à la maison. Et pourtant, ben, celui-ci, j'ai continué à écouter et ouais, cette histoire, elle est vraiment top. Et voilà, j'ai Ray Shepard de la même autrice à découvrir. Bon là par contre, j'ai un format intégral de chez Plume Blanche, un livre qui doit faire 1100-1200 pages. Vous pouvez assommer quelqu'un avec si jamais vous embête et que vous l'avez sous la main. Mais voilà, c'est une belle bricasse, donc ça me fait un petit peu peur. Mais je vais essayer de les sortir pour 2022 parce que si c'est aussi bon que Lune Ardente, j'ai hâte de le découvrir cette histoire. Et donc maintenant on va passer aux commandements livresques. Alors ce sont des commandements livresques qui ne s'appliquent qu'à moi. Ce n'est pas des commandements livresques de tout lecteur. J'ai décidé de prendre en fonction de ma propre expérience et je pense que certains commandements risquent de faire rire les filles. En tout cas les faire sourire. Commandement 1. Fidèle à moi-même, je resterai. Commandement numéro 2. Donner un avis toujours honnête, je ferai. Commandement numéro 3. Lire pour le plaisir, je ferai. À partir du moment où lire, m'occuper de la chaîne ou de toute autre chose que j'aime partager deviendra une contrainte, je ferai une pause. Et si je n'y retrouve pas le plaisir, j'arrêterai. Parce que c'est pas mon but. 4. Abandonner ce qui ne me convient pas, je continuerai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand pendant longtemps j'ai hésité à abandonner les livres, vous savez que ces dernières années, je n'ai plus qu'un scrupule. Donc je compte bien continuer sur cette notion. Si j'aime, tant mieux. Si j'aime pas, il y a assez de titres à découvrir pour que je ne m'inflige pas quelque chose que je n'aime pas, que je n'ai pas cette sensation de perdre mon temps et au final d'en vouloir encore plus au livre, j'abandonne et on passe à autre chose tout simplement. 5. Faire grossir ma palle, je continuerai. À mon avis, là, les filles vont bien se marrer parce qu'elles s'y attendent, hein, de toute façon. 6. Bavarder avec les pipelettes, je continuerai. Et il faut dire qu'on est plutôt doué pour ça. On a un niveau de conversation, je sais pas à la fin, parce qu'au bout d'un moment, la conversation est tellement lourde à force du poids de tous les messages qu'on a pu écrire, qu'on est obligé de régulièrement en recréer une, parce que sinon, quand vous recherchez l'information, c'est juste impossible à charger. 7. Plus d'échanges et de LC, je ferai. Donc là, on s'est déjà challengé avec Tania hier en se disant qu'on se faisait 30 LC l'année prochaine. Alors pas forcément qu'avec les pipelettes, pas forcément Tania et moi, mais voilà, on veut se faire chacune 30 LC dans l'année prochaine. 8. Faire traîner dans la livre des... 8. Faire traîner des livres dans ma palle des années, j'essaierai d'éviter. Là, faut être précautionneux. J'ai bien dit j'essayerai. Ça ne veut pas dire que ce sera une réussite. Mais je ferai de mon mieux. 9. Me raisonner dans les achats livresques, j'essayerai. Là c'est pareil, il faut que j'apprenne à acheter de façon plus raisonnable. Ça ne veut pas forcément dire moins. Ça veut dire être un peu plus raisonnable dans le sens où quand j'achète des livres, j'évite de les mettre dans ma pile à lire et de les laisser là pendant des années. C'est-à-dire que, de toute façon, avec le challenge que la chérie m'a lancé, j'ai envie de vous dire, ça risque pas trop d'arriver pour les livres achetés entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022. Puisque j'aurai jusqu'au 31 août, mais c'est ça, pour avoir lu tous les livres achetés pendant cette période. Donc il vaudrait mieux que j'évite de les laisser traîner trop longtemps, parce que sinon après je vais avoir des malus. Elle y a déjà réfléchi, donc ça m'intéresse pas. 10. Procrastiner, il faudra éviter. Je ne sais plus moi-même ce que j'avais écrit, ça devient grave. Donc voilà, parce que j'avoue que des fois, vous voyez, j'ai cette petite chose à côté de moi. Donc je vais papoter avec les filles pendant que je lis. Et du coup, je n'avance pas dans mes lectures. Et après, je me plains à la fin du mois parce que je n'ai lu que 5 titres. Ce qui, pour certaines personnes, j'en conviens, est déjà énorme. Mais par rapport à ce que moi, je peux lire et à ce que je prends plaisir à lire, 5 livres, c'est un score ridicule pour moi.
Mais si j'arrêtais de discuter et qu'en attendant que j'attends la réponse des filles, je jouais pas au jeu sur mon maudit téléphone, ou que j'étais pas en train de regarder Instagram ou Facebook ou voilà, et ben je pourrais lire plus, me faire encore plus plaisir, découvrir encore plus de chouettes histoires, enfin en tout cas je l'espère, et faire dépaisser ma pile à lire. Voilà, voilà. Et vu que je suis une très mauvaise élève, ben voilà. Donc ce sont des commandements que je vais essayer d'appliquer en résolution livresque 2022. Mais de toute façon, vous aurez une vidéo de résolution livresque. Je ne les ai pas commencées à part celle de hier avec Tania sur les 30 LC. Mais je me ferai mon petit listing pour 2022 et vous aurez cette vidéo en tout début d'année tout simplement. Voilà, je pense que ce tag va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Je le pensais court, mais là je commence à avoir sérieusement un doute. Donc nous verrons bien au montage. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ce tag. En tout cas, moi de mon côté, je remercie énormément Tania pour l'avoir créé parce que, voilà, Tania aime beaucoup les comédies musicales. Elle n'est pas la seule, j'adore ça aussi. D'ailleurs, je lui en ai suggéré quelques-unes pour le round 2. Parce que clairement, il en manque plein des comédies musicales. Donc je pense qu'un round de 2, voire même 3 et peut-être même 4, c'est envisageable. Donc, eh ben, on attendra le prochain pour remettre ça. Mais voilà, en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu ce tag. Et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, qu'elle ne vous saoulera pas trop. Sinon, je m'en excuse. Mais voilà. Et surtout, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si qu'est-ce que vous auriez répondu en fait aux différentes questions. Je vous laisse les questions dans tous les cas dans la barre d'infos comme d'habitude. À chaque fois que je fais un tag, je vous laisse les questions. C'est beaucoup plus simple si vous voulez y répondre dans les commentaires ou le reprendre derrière. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu parce que, surtout pour le coup du trio, je suis quand même très curieuse de voir quel personnage vous mettriez ensemble pour créer des trios amicaux, amoureux, explosifs, drôles, tout ce que vous voulez. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous laisse là en vous souhaitant une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.